On va passer au dernier sujet donc et on va parler de l'équipe probable face au Paraguay, surtout sur un poste, le poste d'ailier gauche qui va nous intéresser tout particulièrement puisque on va se demander si Bradley Barcola n'a pas tué le débat avec Désiré Doué. Je vais commencer avec toi Martin. Barcola va-t-il être titulaire jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde ? Oui. Oui, parce que là, je pense qu'on n'est même plus sur une question de profil, d'adaptation par rapport à l'adversaire. Je pense que là, il y a une telle connexion, une telle union entre les qualités de Michael Olise, dont on a compris qu'il était le maître à jouer de cette équipe de France et l'homme le plus important de cette équipe de France. Donc, entre ses qualités à lui et les qualités de Barcola, ça clipse tellement entre les deux qu'en fait, oui, là, il n'est plus question de savoir contre qui on joue, qui est en forme, qui machin. En fait, Barcola, pour moi, on parle beaucoup de l'attaque à 3. Je pense qu'il est temps de parler de l'attaque à 4 parce que Barcola, mine de rien, c'est quand même 2 buts, alors qu'il a moins joué que les autres. C'est aussi une passe décisive. Et puis, c'est quand même, souvenez-vous hier, c'est le premier qui a une grosse occasion, qui se la crée tout seul en salomant entre quatre Suédois avant d'envoyer une chiche un peu trop enlevée. Mais c'est quand même quelqu'un hier qui fait un match plein, qui pour moi, par exemple, fait un meilleur match qu'Ousmane Dembélé. Donc, on parle d'une attaque à 3, je pense qu'il est temps de parler d'une attaque à 4 avec Bradley Barcola. Ces appels, encore une fois, tout ce qu'il crée par ses déplacements répondent à merveille à la vision et au timing de Michael Olise. Parce qu'on parle beaucoup de la relation entre Mbappé et Olise à juste titre. Il va falloir commencer à se pencher sur celle entre Olise et Barcola. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Et puis Olise, il est dans un registre, on l'a déjà dit, mais qui ressemble beaucoup plus aux autres, beaucoup moins dans la profondeur, beaucoup plus ballon dans les pieds. Et dans ce registre-là, on a déjà ce qu'il faut. Il est fort Deschamps parce qu'en gros, il arrive en huitième de finale, il a son équipe. Et il nous refait le coup à peu près à chaque fois, du moins quand ça marche. Évidemment, l'Euro 2021, c'était particulier, il y avait des blessures, ça marchait moins bien. Mais en général, on ne se pose plus trop de questions arrivé à ce moment-là parce que on se rend compte que tout s'est bien clipsé. C'est-à-dire qu'au début, il tâtonne, ça change un peu. Et là, pour le coup, oui, alors, s'il n'y a pas d'accident, s'il n'y a pas de suspension, tout ce que vous voulez, c'est très compliqué de changer cet état de fait parce qu'évidemment, Bradley Barcola a mis 2 buts et il est à la fois intégré dans cette attaque mais extérieur aussi. C'est-à-dire que quand on regarde les 3 autres qui sont en train de combiner, lui, il est en train de préparer son coup, je caricature, sur l'aile gauche et donc ça fonctionne très très bien. Il n'en rajoute pas, il apporte quelque chose d'autre dans la profondeur et en plus, ce qu'on lui a reproché souvent, parfois un manque d'inefficacité, là, il est efficace. Donc là, il n'y a aucune raison de changer. Et surtout, je crois qu'on a les heatmaps comparés donc de Doué et de Barcola, et on se rend compte en les voyant que Barcola est vraiment le joueur de couloir gauche, c'est-à-dire qu'il vient jouer sur son couloir gauche, il va pas chercher à aller ailleurs, il dézone pas, c'est pas la peine. Ils sont pour dézoner, il y a les autres, et donc vraiment il fait le job. Et pour le coup là, je pense que lui est digne parce qu'en plus c'est un alliage. Le débat est globalement éteint et je serais étonné qu'on le roule. Il y a une qualité importante chez Barcola qu'on ne peut pas donner à Désiré Doué, qui a beaucoup d'autres qualités, et peut-être même plus au total que Barcola. C'est sa capacité à jouer simple. Simple ne veut pas dire complexe, mais dans le côté je donne, je repars. Je fais un crochet qui n'est pas forcément le crochet dont on va se dire il va faire le tour des réseaux sociaux. En revanche, c'est du crochet efficace. Encore que je trouve que là, on a beaucoup eu ce débat de face à des blocs bas, c'est mieux d'avoir Doué parce que dans les petits espaces, etc. Barcola en 1 contre 1 dans les petits espaces, moi je trouve que le match d'hier montre qu'il a une capacité dans les petits espaces et d'élimination qui est bien supérieure à ce qu'on veut faire croire. Donc c'est un joueur qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus mature que la version qu'on a pu voir ces dernières années, notamment avec le Paris Saint-Germain. Et il a une forme d'indépendance, tu l'as dit, dans cette équipe. Et je trouve que le raid qu'il fait, je crois que c'est quand il y a 0-0, les Bleus mènent pas encore, il y a une forme d'indépendance là-dedans parce qu'il voit qu'on n'arrive pas trop à trouver Olise, il voit que les Bleus sont pas dans le bon sens. Il y a de l'espace devant moi, j'y vais, j'essaye. Et il y a une fraîcheur qu'il apporte de par la simplicité de son jeu, qui est quand même complexe, mais qui est simple, moi qui me ravit beaucoup. Et je trouve que c'est le parfait complément des 3 parce qu'il apporte une autre arme. On est très fort en profondeur, certes, mais il apporte autre chose. Et donc, en l'état, je vois mal Doué revenir. Et d'ailleurs, si vous regardez les changements faits, Doué rentre hier, mais c'est pas à la place de Barcola. Barcola joue l'intégralité. Mais oui, mais parce que Barcola est meilleur que Dembélé hier. Franchement, il est meilleur que Dembélé pour moi. Il y a 2 choses qui sont importantes que vous avez dit. Pour moi, c'est
le fait que tu aies un ailier droit pur jus, ça pose un cadre aussi à cette attaque. C'est-à-dire qu'à un moment, ils peuvent pas non plus faire tous n'importe quoi, aller partout. Le cadre, il est hyper important. En revanche, je trouve que là où Doué est meilleur, c'est quand même que hier, on l'a vu aussi, c'est que dans les remises, dans le petit jeu, Barcola, c'est quand même pas Désiré Doué. Et hier, je vois 2 passes, 2 remises un peu hautes où son ballon s'élève pour Digne, une fois pour Digne, une fois pour Rabiot. Bon, il flingue 2 occasions, placées pour le coup. Bon, voilà, dans ce jeu-là, Doué est largement meilleur. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la rentrée de Désiré Doué, les deux dernières rentrées de Désiré Doué, eh ben, contrairement à Ryan Cherki, il apporte vraiment quelque chose. Hein. Et il est vraiment impactant. Alors, il n'a pas marqué hier, contrairement à son match face à la Norvège, mais je l'ai trouvé très, très bon, encore une fois. Et bon, bah, quand t'es défenseur adverse et que tu vois le temps qui arrivait et qui te met ses gris-gris à la 85e, je pense qu'il y a de quoi être désespéré quand même. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'on parlait souvent d'impact player, on parlait beaucoup de Barcola, on parlait beaucoup de Cherki. Ça va peut-être être Désiré Doué. Ouais, en fait, c'est important ce que tu dis. Désiré Doué, il est bon dans ces 2 dernières rentrées parce qu'il ne rentre pas sur le côté gauche. Et paradoxalement, Doué, il est victime des 3 autres à côté. C'est-à-dire qu'il est sur un profil qui ressemble un petit peu trop à Olise et à Dembélé notamment, et même à Mbappé parfois, de venir demander le ballon dans les pieds, de faire des différences, etc. Là où Barcola donne beaucoup d'oxygène à cette attaque par la variété de ses mouvements. Donc je pense que Doué, dans n'importe quelle autre sélection, il aurait peut-être eu les clés du jeu, on l'aurait mis, ou en équipe de France, mais avec d'autres personnes autour, il aurait pu avoir un rôle plus important que celui de Super Sub. Mais là, en l'état, l'équipe de France a plus besoin d'un Barcola sur le côté gauche que d'un Doué. Et moi, j'aime beaucoup Doué qui est rentré effectivement et qui peut jouer en plus. Doué, c'est bien parce que ça peut être ton premier choix offensif et ça ne te prive pas d'autres choix derrière. C'est-à-dire que tu peux le faire rentrer en numéro 10 et puis si tu as besoin de remettre Cherki, bah, tu mets Doué à droite et il peut utiliser tellement de postes de l'attaque que ça ne te grille pas des cartouches pour la suite. Donc Barcola titulaire, Doué super sub. Moi, j'aime beaucoup cet alliage-là. Ouais, Arturo Subutex qui nous dit Barcola joue très bien la profondeur, mais contre le Paraguay, quelle profondeur. Alors, je pourrais être d'accord avec toi. Il y en a, mais si, il y en a toujours. Naturellement, mais en fait, voilà. Et au-delà de ça, c'est ce que ça fait lien à ce que Cyril vient de dire, c'est-à-dire que après tout, peu importe. On ne leur demande pas d'être les 4 très bons. Mais ils apportent quelque chose de différent. C'est-à-dire que le petit jeu, c'est pas la peine, on sait faire. Tu es le Paraguay, tu dis, bon, ok, je vais devoir me farcir Olise, Mbappé dans le petit jeu, Dembélé, et puis il va falloir gérer la profondeur avec Barcola. Donc peut-être qu'il y a des moments quand même, alors ils vont jouer sans doute sur leur but, mais il y a peut-être 2-3 moments où il y aura 1 ou 2 espaces où il pourra peut-être en profiter. Et puis on inverse la situation du PSG, c'est-à-dire que Barcola ne trouve pas la solution, on n'y arrive pas. Eh ben, on va essayer avec Doué qui rentrera en jeu. Peut-être que lui, il y arrivera dans les petits espaces. Donc non, pour le coup, sur le papier, je dirais oui. C'est sûr que ça paraît plus adapté d'avoir un joueur comme Doué face à des petits espaces. Mais vu que tu en as déjà sur le terrain, autant apporter un autre type de menace. Et c'est ça qui est intéressant avec son profil. Et pardon, je sais que tu voulais réagir, Martin, mais sur l'histoire du bloc bas, en fait, il y a un peu un mythe aussi autour de Doué. C'est-à-dire que on l'a vu, je crois que c'est l'Irlande du Nord, même le Sénégal parfois, même si c'était pas complètement un bloc bas, mais le fait que ce soit un joueur qui ait besoin de beaucoup toucher le ballon, mine de rien, qui a une relation au ballon qui est particulière, avoir Barcola qui, à l'inverse, a une relation un peu plus simple, mais qui sait à la fois donner le ballon quand il y a un redoublement dans son dos, un dédoublement dans son dos, et encore une fois, même arrêté en 1 contre 1, Barcola, sa spéciale, elle passe quasiment systématiquement. Moi, je pense que le profil de Barcola est plus utile, étant donné l'identité des 3 autres à côté, même face à des blocs bas. Je pense qu'en l'état, c'est nécessaire d'avoir ce gars-là qui va faire des appels, même si c'est des appels dans le vide, ça crée des espaces pour les autres, et il peut aussi servir à ça, Barcola. Tout à fait. On lui a coupé la chic. Il parle de couper la parole de tout le monde, et seul coup, il n'y a personne. Non, mais je pense qu'il est occupé par la scénographie. Pas du tout. Il y a un spectacle face à moi. Venez à la gare de Boston. Hein. C'est Disneyland. Hein. Disneyland, mais sans les costumes. Hein. Ouais. Qui pour jouer à gauche, c'est notre sondage. Barcola 89%, Doué 11%. Oui, il n'y a pas trop de surprises. Et de toute manière, en fait, c'est aussi, pour faire lien avec Didier Deschamps tout à l'heure, c'est aussi du management. C'est le management de la récompense. On te met sur le terrain, tu es performant. Alors évidemment, il y a des ajustements tactiques, mais on peut aussi partir du principe que c'est l'équipe de France qui va imposer son rythme, qui doit s'imposer au Paraguay.
tu as un joueur qui est bon, tu ne le sors pas parce qu'il faudrait s'adapter. Ça, c'est le propre aussi des plus petites équipes ou si tu te retrouves face à une plus grosse équipe que toi. Mais en l'occurrence, il n'y a aucune raison de faire différemment. Et Les aussi, choses non, sont ce assez que claires. je voulais souligner, c'est aussi la façon dont il rentre, Doué. Mm. C'est que tu vois qu'en fait, alors, Cherki, je sais pas, je ne me prononcerai pas sur son cas. Mais Doué, même tu le vois passer en zone mixte, le mec, il est rayonnant. À aucun moment, il va avoir les boules d'avoir perdu sa place. Ça, c'est quand même le grand mérite de Didier Deschamps, hein. Alors, je veux bien que les mecs Ah s'entendent oui, tous bien, ils sont en mission, machin. ouais. Ils sont tous en mission, hein, tous les 4 ans, tous les 2 ans, ils sont tous en mission, hein. Il n'y en a pas un qui n'est pas en mission. Mais quand la compétition démarre, tu la démarres titulaire, tu passes sur le banc, tu vois que le mec, il te passe devant, le mec qui est en club avec toi, et devant lui en club, bah, tu vois, Doué, il laisse rien te faire. Alors, ou alors, c'est un excellent comédien, peut-être, mais ça, franchement, chapeau. Tu le vois à l'entraînement, tu vois les remplaçants, ce qu'ils mettent à l'entraînement. Je pense à Warren Zaïre-Emery. C'est peut-être le mec que je trouve le plus costaud à l'entraînement depuis le début de la compétition. Putain, le mec, il va pas jouer une minute. Doué, c'est pareil. Doué, c'est peut-être la solution la plus, avec Théo Hernandez, c'est peut-être la situation la plus délicate parce qu'il part titulaire, il se voit titulaire, il se voit héros, et résultat, il a 10 minutes à chaque fin de match. Mais il n'y a rien qui bouge, quoi. Donc ça aussi, ça, c'est un. Et le plaisir qu'ils éprouvent tous les uns envers les autres. Alors tu me diras, c'est tout le temps comme ça quand ça gagne, peut-être. Peut-être qu'ils vont paumer face au Paraguay et que on va se rendre compte que, mais là, jusqu'ici, là-dessus, chapeau.